Allô, allô, les belles âmes, namasté. Je savais, là, mais j'ai essayé d'y dire non avant, mais ça n'a pas marché. Non. Tapis, coussin, lit, peu importe. Non. Je vais régler ça tout de suite, là. Pour ceux qui ne savent pas, ça se pourrait que j'ai des nouveaux abonnés sur la chaîne. Peut-être pas abonnés, mais en tout cas, qui m'ont écouté cette vidéo-là. J'ai une petite chihuahua qui, à chaque fois que je dis allô, allô, les belles âmes, elle s'en vient. Oui, elle a une belle âme, là, mais non, ça n'a pas d'âme, un chien. Who cares? J'aimerais remercier la personne qui m'a envoyé le lien. J'avais perdu Simon Parks. Et là, bien évidemment, je vais être capable de le retrouver. Il a fait une vidéo le 4, soit hier, qui est de très haute importance. Et c'est avec plaisir que je me suis amusée à traduire son message. Il y avait presque une bonne heure de vidéo. Quand je fais la traduction, je ne fais pas la traduction en mot par mot. J'aimerais, mais je vais vous parce que je trouve que ça se traduit mal, mot par mot, des fois, les expressions et tout. Donc, je prends les idées principales de chaque groupe de phrases qu'il dit. Je mets des petites barres en chaque, là, ça vous donne une petite idée. Donc, je m'installe là, puis je prends les infos. Je me prends pas, je vais vous le dire tout de suite, je ne prends pas le mérite d'être une lanceuse d'alerte. J'aurais pu l'être il y a peut-être 5-6 ans, mais je me serais fait lancer des tomates. Fait que, ce que je fais, je reprends les propos de 2-3 personnes max, des personnes qui vont chercher de l'information pertinente. Et comme vous savez, je suis une fan incontestée, une fan infinie, non? En tout cas, pas fan fini. Je suis une fan de Simon Parks, de Charlie Ward. Et cette gang-là, il y a Doug un autre, là. Comme d'habitude, j'ai oublié les noms, c'est pas nouveau. Doug Billings. Je l'avais dans mes notes, je ne l'ai pas vu tout de suite. Doug Billings. Puis, évidemment, notre cher Alexis National, je devrais dire international maintenant. C'est toutes des personnes qui ont fait énormément de recherches sur les documentations. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches par le passé. Et là, j'étais comme saturée de recherches, mais je continue à écouter quand même les personnes qui ont des formations à porter, mais le moins souvent possible parce que je ne tiens pas vraiment à faire trop baisser mes vibrations. Mais ça, c'est des belles vibrations qui s'en viennent. Donc, ça me fait plaisir de vous le partager. Donc, c'est ça. Donc, c'est une traduction en donnant un petit peu d'explication, peut-être parfois avec les informations que Simon Parks nous a apportées aujourd'hui. Bon. Ça, il a parlé du bateau, mais il a parlé d'autre chose avant ça. Ouais, il y avait deux côtés. il commence en disant que lui et Charlie Ward reçoivent au-dessus de 1000 courriels par jour et ils répondent beaucoup. Donc, ils perdent énormément de temps à répondre aux gens. C'est un petit peu normal. Sauf qu'à un moment donné, ce qui arrive, c'est que justement, là, il y a un groupe de coordonnateurs. En fait, il a commencé par faire des remerciements à tous les coordonnateurs à l'international, partout. Il y a tous des groupes de coordonnateurs. C'est orchestré, je vous l'ai déjà dit, hein, comme la dentelle. C'est vraiment de la dentelle, de la broderie. C'est organisé au quart de tour et même au 32e de tour. Tout est planifié, orchestré, puis vous allez tout savoir comment rendu à la fin. Donc, il faisait ses remerciements à toutes les personnes qui sont là pour leur communiquer les informations, pour qu'ensuite, eux puissent nous les transmettre. Puis, certaines, justement, dans certaines places, Alexis, il traduit dans plusieurs langues. Puis, quand c'est en anglais, il y a plusieurs Montréalais qui connaissent bien l'anglais. Il y a plusieurs il y a des anglophones qui comprennent, les anglophones, ils comprennent l'anglais, évidemment, mais je veux dire des francophones qui comprennent l'anglais, puis je suis capable de vous le transmettre, fait que c'est un honneur pour moi de faire la traduction d'une vidéo de Simon Parks, laissez-moi vous dire, parce que j'ai une admiration très profonde pour lui particulièrement, parce que on sent qu'il est vraiment centré, il est vraiment... quand il parle de quelque chose, il parle avec son cœur, il parle pas avec sa bouche, c'est vraiment de toute beauté de l'entendre parler. Donc, c'est ça qu'il disait que Charlie puis lui, allaient prendre une dizaine de jours, à peu près une dizaine de jours, où ils continueraient à recevoir les messages de leurs coordonnateurs, mais qui n'écriraient plus aux personnes qui leur écrivent finalement, aux abonnés, on va dire, ou aux auditeurs.
Ça, c'est la première partie. Ensuite, il dit, bon, il dit, ça, c'était la première partie. Il dit, maintenant, on va en venir aux faits. Vous avez hâte de savoir. On va vous expliquer ce qui se passe avec Evergreen. Nevergreen, je mets un N en avant. C'est parce que pour moi, c'est juste au niveau vibratoire, en mettant un N Nevergreen, ça a plus d'importance, ça a plus de sens pour moi. Mais vous savez de quoi je parle de toute façon. Donc, ils disent que, ben, là, il expliquait que c'était avec c'était le code de HRC, Hillary R. Clinton, et il appelait ça un code sign. Puis, le code sign, ça avait rapport avec le nombre, avec les nombres et avec les lettres. C'est les nombres qui vont avec les lettres, et ça a l'air que ça n'est pas très joli comme nom à écouter. Puis, on l'avait vu d'ailleurs des images sur le dessus, il y avait des lettres qui étaient possibles aussi. En tout cas, vous savez comment est-ce qu'ils sont vraiment... Veut pas, sont peut-être bien noirs, là, mais ils sont... C'est assez spécial la façon qu'ils fonctionnent, c'est subtil. Tout est subtil, tout fonctionne dans la subtilité. Là. On est vraiment pas dans le terre-à-terre. Là. Donc, on passe à l'explication de ça. Donc, il disait que... Les communs des mortels disaient que, bon, ils pensaient que le capitaine s'était endormi, puis que peut-être qu'il y aurait une souris qui aurait pris le gouvernail, puis qui aurait amené ça sur le bord de la berge. Vous savez comment est-ce qu'ils ont le don de mettre des histoires abracadabrantes ou ma mère, il avait parlé à un moment donné au début qu'il y avait eu un coup de vent, puis on avait vérifié le vent, la vitesse du vent, comme c'est comme même pas une tornade, premièrement, pour le faire bouger de là, de la manière que c'est immense comme bateau, là. Donc, c'est des bateaux qui sont hyper modèles, puis en plus, ils fonctionnent sur les pilotes automatiques. Fait qu'il y avait-il une raison qu'ils fassent ça? Ben non, il n'y avait aucune raison, sauf que oui, il y en avait une, mais bon, on le sait un petit peu c'est quoi. Donc, OK, il y a toujours un capitaine là, avec son équipage, les copilotes et compagnie, là, qui sont là au cas où il y aurait un problème technique sur le pilote automatique pour qu'ils reçoivent des informations par micro, là, pour modifier des choses, là, s'il y a de quoi. Mais tous ces grosses bateaux-là, écoutez, là, on est en 2021, là, c'est pas des chaloupes. Là. Donc, c'est ça, c'est qu'il était sur pilote automatique. Et les 3 personnes qui étaient à bord, plus, il y avait un commandant, mais il y avait une personne en Espagne, une des personnes en Espagne qui avait été mise là sur le bateau pour guider au cas, parce que ça arrive souvent qu'il y a des capitaines habitués au canal qui prennent les commandes du bateau quand ils passent dans le canal, principalement à cet endroit-là, parce que le canal, il est très étroit, puis ça prend vraiment une marge de manœuvre spéciale, mais on s'entend que le pilote automatique, il la connaît à manœuvre, là. Fait qu'ils ont dit, on va mettre notre capitaine dessus pour être bien sûr. Mais là, ce qui est arrivé, le capitaine, ben, il savait, ça fait que le capitaine espagnol il savait, fait qu'il n'a pas dit un mot, il laissait faire les commandes tout seul, puis il savait que ça allait vraiment se mettre en travers, et c'est fait exprès. OK? C'est qui a contrôlé ça? Ben écoutez, ça part des White Hats. Si vous ne savez pas c'est quoi les White Hats, allez faire vos recherches. Je vous en parle pas. Il n'y en a pas parlé. Je m'occupe de ma vidéo de la traduction, c'est-à-dire. Donc, ceux qui ne connaissent pas les White Hats, c'est nos alliés. C'est eux autres qui nous protègent, dans le fond. C'est vraiment ça, là. Puis, c'est eux autres qui ont pris le contrôle du bateau pour le rentrer dans le canal. OK? Mais les White Hats, vous allez voir, je vais en parler souvent durant la vidéo. C'est vraiment... C'est eux autres qui gèrent une bonne partie de tout ça. OK. Donc, les 3 personnes ont été arrêtées, en passant, le capitaine, puis les 2 autres personnes, ils ont été arrêtées. Voilà. OK. Pourquoi que ça n'a pas... Bon, ils disent... OK. Ils disent... OK, les médias, ils n'ont pas ouvert... ils n'ont pas couvert ça du tout, là. Le moins possible, ils en ont le moins possible parlé, ils ont caché ça parce que évidemment, il y avait ordre de terre, cette méga événement-là, on va dire, là. Il y avait ordre de le taire parce qu'il y avait des actions à faire par les White Hats, entre autres. Et oui, il y avait des enfants et des femmes dans les conteneurs. Et sur ces bateaux-là, là, j'ai été obligée de reculer la vidéo pour être bien sûre que j'avais bien compris, là. Mais il y a 16 000 à 18 000 conteneurs sur ces bateaux-là.
Puis ils sont pas tous grillés d'air climatisé. Fait que ça pressait qu'ils sortent parce qu'il n'y avait pas nécessairement... Il y a un petit peu d'aération, là, mais il faisait chaud là-dedans. Là. On s'entend qu'il ne fait pas moins 25 là, voyons... En tout cas, dans ce coin-là, là. Voyons, en Égypte, bon, c'est le mot que je cherchais. Il fait pas super froid là-bas, là, il fait chaud pour les conteneurs, c'est chaud, là. Mais il y avait quand même un petit peu des petites trappes d'air, là, mais il avait dit plusieurs enfants. Je n'ai pas eu de nombre. OK, ça, je vais le préciser. Il a parlé des enfants et des femmes. Donc, il n'y avait pas nécessairement des hommes non plus. Si vous ne savez pas de quoi je parle, ben faites vos recherches, puis c'est ça. Je vous donne les informations que j'ai actuellement, ou si vous avez des questions, vous pouvez venir me les poser dans les commentaires, puis on va être une bonne gang à vous répondre. Donc, tout a été planifié. C'est très clair, c'est juste sur une ligne, là. Quand je le mets juste sur une ligne, là, ça veut dire il n'y a rien à discuter là-dessus, il n'y a rien à dire là-dessus. Ça avait déjà été planifié par les White Hats pour pouvoir avancer les choses. Donc, ce qu'il dit, les bonnes personnes savent que c'est inutile de démonter parce que... OK. C'est ça. C'est que là, actuellement, les White Hats, en fait, c'est-tu là que je commence à en parler? Oui, justement. Donc, pourquoi qu'ils n'en ont pas parlé dans les médias? C'est parce qu'on le sait très bien, là, si on y va logiquement parlant avec notre cocologie commencer à allumer, là, bien, allumer, même de peut-être depuis un bout de temps aussi, c'est que à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle dans les médias, elle est toujours virée de bord pour nourrir le narratif. On le sait. Fait que s'il avait sorti ça, il aurait dit n'importe quoi encore là-dessus. Puis eux autres, ils ne voulaient pas que ça... les White Hats ne voulaient pas mettre d'emphase là-dessus. Ils ne voulaient pas... Puis tu sais, c'était comme un peu aussi par respect pour les humains. Parce que les White Hats, là, c'est le respect pour les humains qui passe avant tout. C'est vraiment leur mot d'ordre. On respecte les humains, oui. Donc, il voulait s'assurer qu'il n'irait pas tout détruire, que le narratif régulier, il n'irait pas tout détruire l'information en disant toutes sortes de méchantes conneries comme ils ont l'habitude de faire. Et il faut savoir qu'ils ont perdu... Là, puis ce qui est le fun, c'est que quand ils font une action, les White Hats, ils préservent les humains et ils attaquent le côté sensible de l'ennemi. OK? Donc, on sait qu'ils perdaient entre 450 à 500 millions, et ça aussi, je l'ai réécouté une deuxième fois, de dollars par jour. Fait qu'eux autres, là, quand ils perdent une scène, là, ils sont aussi enragés que quand ils en perdent 1 million. Là. Ils ne veulent pas perdre une scène. Fait que, on sait, ça nous donne-tu une petite puce à l'oreille de où c'est qu'on pourrait jouer pour leur donner de la marde? C'est peut-être pas en manifestant, en bougeant dehors. Eux autres, ils s'en fichent, ils sont contents, on gaspille du gaz, on prend du gaz. Ça, c'est juste une parenthèse que je vous dis là, OK? Ça n'a pas rapport du tout à Simon Parkes, mais ça vient de m'allumer comme ça, j'ai un petit flash, là. Là où ce que eux autres, ça leur fait mal, tu sais, quand on dit là où ça fait mal, là, ben, c'est le fric. C'est vraiment ça qui est leur modus, leur nourriture principale, c'est qu'ils peuvent avoir de l'argent, puis c'est ça qu'ils veulent, ils en mangent, ils en veulent, ils en veulent, ils en veulent. Autant que de l'adrénochrome, comme Simon Parkes disait, que l'adrénochrome puis l'argent, là, c'est ça qui les run. Fait que c'est pour, tu sais, dans le fond, c'est ça leur vie, là. C'est leur... Ils ne vivent que pour ça. Bon, voilà le terme que je cherchais. Donc, si on catch, parce que souvent, nos lanceurs d'alerte, des fois, ils nous envoient des petits signes, puis il faut allumer. Alors, allumons un petit peu que s'ils perdent de l'argent, ça veut dire que si on s'organise pour leur faire perdre de l'argent, fort possiblement qu'ils vont allumer, puis ça va les choquer. Donc, j'ai vu une chose passer dernièrement dans une publicité que le 22 avril, de 7h le matin à 7h le soir, on n'achète plus de gaz, on ne sort pas de la maison, on reste chez nous, on ne va pas travailler, on ne paye pas d'impôts, on n'achète pas dans les Amazon, les compagnies, là. On reste chez nous et on ne fiche rien. Toute la gang, ils ne veulent pas qu'on fasse rien, on va leur montrer ce que ça fait quand on ne fait rien, on va voir qu'on n'est pas profitable. Fait que je pense que ce serait une action à faire, moi, personnellement, là, je pense que ce serait une chose à faire au moins une fois par semaine. Une fois par semaine, on se donne une journée, cette journée-là, mettons le vendredi ou le samedi, à tous les samedis, de 7h le matin à 7h le soir, on ne dépense pas une scène de gaz. En tout cas,
c'est mon idée à moi, c'est une parenthèse, de me trouver talent, de me dire, ah, on va voir la suite, mais prenez le temps d'y réfléchir, je pense que ça aurait bien du sens. Parce que là, on a compris que ça y dérangeait, là. Fait que faut fesser là où ce que ça leur fait mal. Les autres, ils s'en fichent qu'on dépense de l'argent, du gaz pour aller se promener, à prendre une marche à Montréal, là. Sauf que faire l'inverse, par contre, ce serait peut-être aussi très profitable. En tout cas, à suivre. À penser, à réfléchir, puis en tout cas, à se questionner là-dessus. OK. OK, celle-là est finie. Donc, c'est ça. Il disait que Mike Pompeo, au niveau des nouvelles, là, il disait que Mike Pompeo avait déjà fait le test il y a quelques années. Il avait fait une espèce de discours, bon, essayant de montrer que Trump était une bonne personne. Sauf que les médias, ils ont tout de suite tombé dessus, puis ils sont toujours écrasés, puis il l'a encore mis à terre. Donc là, ils se sont dit, c'est pas la bonne méthode, on va garder ça silence. Fait que c'est la raison pour laquelle il se dit pas grand-chose actuellement. Ils se disent que moins qu'ils vont en dire, plus qu'on va pouvoir agir en paix. Je dirais que ce serait à peu près ça leur affaire. Fait que c'est pour ça qu'ils ont décidé d'agir d'une autre façon. Fait que plutôt que de donner des informations, ils en donnent le moins possible. Mais bon, on connaît la suite. Donc, plutôt que les mensonges passent sur Terre... Ah oui. Là, il y a une question de satellites. Les satellites, ils disaient que quand tu envoyais des messages par satellite, à partir de la Terre, avec les satellites qui sont reliés à la Terre, bien, l'ennemi était capable de les pogner, ces lignes de messages-là. Ils sont wise aussi, là. Fait que là, ça ne marchait pas vraiment leur affaire. Fait qu'ils se sont dit, il faut faire quelque chose. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils ont décidé d'envoyer, de se monter eux autres mêmes, les White Hats et compagnie, d'envoyer des satellites dans l'espace. Ils disaient, je ne sais pas combien de 1000 kilomètres plus haut que la Lune. Fait que là, on parle plus de la Terre. On parle de d'autres planètes, de d'autres galaxies. Fait que pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis désolée, là, mais c'est ça pareil. Donc, ils ont dit qu'au départ, ils ont mis 60 satellites. Les White Hats, OK, parce que les autres ont la capacité de faire ça. Ils ont mis 60 satellites à l'extérieur, puis qui commandent à partir de l'espace. Je l'expliquais déjà à quelqu'un que c'était probablement que les satellites étaient probablement programmés à partir de la Lune, mais c'est pas à partir de la Lune. Je pense bien que c'est vraiment à partir de l'espace. C'est plus que la Lune encore. OK? Ils ont montré ils ont monté une communication globale mondiale plus haut que la Lune. Et c'est ce que Donald Trump... Oups! En tout cas, j'espère que je ne me ferai pas scraper ma vidéo. Puis je sais pas comment mettre des bips. Quand tu parles du Space Force, c'est pas des vaisseaux spatiaux ou des bébelles-là, là. C'est vraiment des satellites. C'est l'équipe de communication satellite extraterrestre. On pourrait dire le galaxique. On va dire galaxique, à l'extérieur de la Lune. Plus loin que la Lune. Fait que c'est vraiment ça qui est le Space Force. Donc, qu'est-ce que ça fait là? OK, c'est ça. Parce qu'en plus, l'affaire, c'est que sur Terre, il y a des différentes langues partout sur Terre. Hein? Il y a le français, l'anglais, l'espagnol, nommez-les toutes, là. Bon, puis il y a plusieurs systèmes aussi. Alors, du système, il y a un système informatique d'une sorte, puis un système informatique d'un autre, plusieurs systèmes. Tandis que le système de Air Force, des White Hats, lui, il est rendu avec 1000 satellites. Il augmente encore plus. Ils vont augmenter jusqu'à 1000 satellites. Puis eux autres, ils ont une espèce de langage unique dans le système quantique, là, mais en tout cas, ça je vais en parler plus tard, mais c'est dans leur système quantique. Il est capable de comme traduire toutes ces langues-là, one shot, comme ça. C'est comme un langage unique et je soupçonne, c'est pas Shannon Parks, je soupçonne que ce soit un genre de langage télépathique. Parce qu'on s'en va vers là, de toute façon, d'avoir un langage beaucoup plus télépathique. Alors, j'ai l'impression que notre langage va s'unifier télépathiquement. On va être capable de communiquer éventuellement. Ça, c'est ma parenthèse. Et je soupçonne que, je ne vais pas prendre la gloire sur quoi que ce soit, là, mais je vous donne juste mon avis. Quand je me donne mon avis, je vous avertis, je ne vais pas faire
Je vais pas faire d'histoire de fou. Donc, ils sont en train de tout unifier leur système. Probablement dans le quantique, c'est pas dit là, mais c'est comme confirmé plus loin. Donc, à ce moment-là, ben, ils sont capables d'avoir les commandes eux autres mêmes en douce pour agir pour le human rights, pour les droits humains. Eux autres, c'est leur mission. C'est ça qu'ils ont à cœur. Ils ne font que ça. Ils travaillent pour les droits humains avec le système quantique. Là, il a parlé justement du Doug Billing Show. OK, qui disait, Doug Billing, il disait qu'il n'y a absolument personne dans la Maison-Blanche. On commence à le savoir parce qu'il y a plusieurs personnes, dont encore un blanc, Mohamed Diallo avait pris la peine d'aller filmer. Il avait rencontré quelqu'un, un passant qui était même un sans-abri, qui avait pris le temps de lui expliquer que non, il ne voit rien là, il ne se passe rien, sauf peut-être des fois des hélicoptères dans le derrière de la Maison-Blanche, mais il n'a jamais vu rien, personne là-bas. Puis pourtant, quand les autres présidents étaient là, il y avait du monde là en masse, mais là, c'est vide, c'est mort. Puis plusieurs personnes l'ont confirmé, il n'y a plus personne dans la Maison-Blanche. Donc, OK, puis là, ça vient de leur confirmer encore. Doug Billings, il confirmait aussi que les White Hats, ils travaillent effectivement pour ne pas perdre de vies humaines, du moins les bonnes personnes. Puis les mauvaises personnes, est-ce qu'elles sont vraiment humaines? À méditer. OK, là, il va parler un petit peu plus là, en détail. Il a parlé un petit peu plus en détail de comment ce qu'elle allait s'y prendre. Et on comprend maintenant pourquoi c'est si long, puis qu'on trouve ça donc long, mais on trouve ça donc long. Mais ce qu'il essaye de faire, là, il faut qu'il fasse, justement, les White Hats, ils font un travail clean, de précision. Ils font vraiment un travail de précision, là. S'ils veulent envoyer un laser à une place, ils sont capables de le mettre à un pied carré, n'importe où sur la planète. Ils vont savoir c'est là qu'il faut que ça y aille et c'est là que ça va. Et non, ce n'est pas le système HARP. Il n'en a pas parlé. Il n'en a pas parlé là-dedans. Il n'a pas dit que c'était HARP ou pas HARP. Moi, je dis que je ne crois pas que ce soit HARP qui soit à l'origine de ça. Parce que HARP vient de l'ennemi. Tandis que les galactiques, eux autres, sont pas mal plus équipés, eux autres, avec leur système quantique qui fonctionne par la pensée. Ce que je pense. Mais ça aurait du sens. Je ne confirme pas que c'est ça, OK? Mais je pense que c'est ça. Je peux me tromper. Mais ils ont quand même un système qui fonctionne au millimètre près, là. Donc, évidemment, ce qu'ils font, ils s'organisent pour faire des tremblements de terre. Il y a Mère Nature. Il dit, ça se peut que ce soit une catastrophe naturelle, une œuvre de Dieu, comme il dit, l'œuvre de Dieu. Peut-être que Dieu, qui est en haut des galactiques, il donne un petit coup de main aussi de temps en temps. Puis lui, il sait qu'il y a des personnes qui peuvent partir parce qu'ils savent, en tout cas, il y a toute une affaire avec ça. Fait que quand Dieu décide de faire un bon ravage, un bon ménage, c'est parce qu'il y a une raison de le faire, donc il va le faire. Fait que, il disait aussi, il a parlé d'un barrage, mais je suis désolée, j'ai vraiment pas entendu quel barrage. Je l'ai écouté comme 3-4 fois, je dis de quel barrage qu'il parle. Je sais qu'il y avait un barrage, mais il y a des barrages partout. Il y en a plusieurs, mais quel barrage qu'il parle, j'en ai aucune idée. OK, je vous le dis là. Il a dit qu'il y a eu plusieurs tremblements de terre proches d'un barrage, mais il dit que c'est pas les White Hats qui sont là-dessus, qui sont sur le dossier de. C'est pas eux autres qui font trembler le barrage. Ça, c'était vraiment une force divine là, qui fait. Il dit encore 5 ou 6 barrages, 5 ou 6 tremblements de terre, puis un barrage va s'effondrer, ce qui risque de faire une méchante inondation. Mais il dit, si jamais ça arrive, c'est l'œuvre de Dieu. Fait que on ne sait pas, dans le fond, c'est pas les White Hats qui sont responsables de ça. Fait que, il y a tellement de choses qui se passent qui sont au-delà de notre entendement parce qu'on ne l'a pas appris, on n'a pas été éduqué à ça. On est éduqué dans notre petite boîte, sois belle et tais-toi, comme on dit, là, puis à en apprendre le moins possible, puis à découvrir le moins possible, puis on se fait tout cacher, puis encore, et de plus en plus. Mais on a la capacité, nous, d'avoir l'intelligence de se servir de notre cerveau, encore de notre discernement, puis de nos petites lumières pour nous faire
pour nous mettre à l'écoute de, regarde, il y a comme deux mondes parallèles. Là. Il y a un monde de personnes qui sont comme hypnotisées, puis il y a un nombre de personnes qui n'ont pas embarqué dans cette hypnose-là. Il parlait aussi, à New York, il y aurait énormément, en gros, il reste beaucoup de ménage à faire à New York. Mais là, ils sont comme un petit peu dans le trouble, parce qu'à New York, on s'entend qu'il y a, comment est-ce qu'il disait ça, il en parle à deux places à New York. Ouais, il y a des statues et des temples qu'il faudrait exterminer. Sauf qu'il y a beaucoup de population à New York. Fait que les White Hats, ils sont encore à essayer de jouer, c'est ça, une des deux cartes qu'ils ont à jouer. Je vais vous expliquer ça dans pas long. Donc, mais tout ce qui est fait, c'est ça, les White Hats, ils tiennent vraiment à ce que les bonnes personnes, on leur fasse pas de mal à personne. Juste, je vous avais parlé il n'y a pas si longtemps de Nashville. Il y avait eu, au sud de Nashville, il y avait eu une inondation. Yes! Énorme, là. Il y avait comme 4 pieds d'eau, là, 4 pieds au-dessus d'un mètre d'eau, tiens, on va dire ça comme ça. Puis, c'était horrible de voir ça. Puis, c'est arrivé en pleine nuit, en plus. Ça avait comme pas de bon sens. J'avais passé la nuit à écouter ça, moi. Puis, c'était vraiment fou, là. C'est impressionnant à voir ça. Et ils n'ont pas perdu une seule personne. Les White Hats, ils ont tout orchestré ça pour que ça se passe dans le meilleur des mondes, pour pas qu'il y ait de panique, pour que tout soit correct. Et ils n'ont pas perdu une seule vie. Fait que c'est quand même extraordinaire, là. Quand on se met à penser à ça, là, ils pensent aux humains d'abord. Donc, soyez pas dans la peur, soyons rassurés, on est protégés, inquiétez-vous pas, inquiétez-vous pas. La façon qu'il procède, et là j'en reviens aux cartes à jouer, il dit, il travaille un peu comme avec un jeu de poker. Ils ont deux cartes fortes, mais ils ont toujours un as à côté. Ils vont jouer leurs deux cartes fortes dans la mesure du possible, mais s'ils voient, s'ils ont fait leur calcul de risque, c'est ça qu'ils font, ils calculent les risques, et s'ils pensent que c'est mieux de sortir l'as, ils vont sortir l'as. Sinon, ils vont jouer avec leur meilleur jeu en main. Fait que c'était un petit peu comme ça que Simon expliquait ça. Donc, il étudie les dommages collatéraux. Et quand les dommages collatéraux, ben, c'est ça. Il étudie les dommages collatéraux. C'est ça. Pas besoin d'explication. Quand il y a des actions, il s'assure que personne ne soit dedans. Quand ils font des choses, là, ils vont checker, ils vont faire des signaux, ils vont préparer, ils vont envoyer dire... il y a un danger là, bon, on va faire une évacuation. Bon, c'est tout orchestré par les White Hats, ça, ces affaires-là. Il expliquait aussi que, bon, c'est ça, là, je l'avais parlé tantôt, là, il est revenu à ce moment-là pour à New York, il disait que ils ont des temples et des statues à éliminer, mais là, ils ne savent pas quelle carte jouer. Fait que c'est à peu près ça, dans le fond. Peut-être qu'ils vont dire, on passe notre tour, puis on fera le ménage plus tard. Mais en tout cas, je pense qu'ils sont comme rendus là dans leur façon de voir le futur proche. OK? S'ils le font, c'est ça. S'ils le font, ce sera stratégique. C'est possible. Ils peuvent le faire. Les armes qu'ils utilisent sont précises. Puis c'est pas harpe. En tout cas, il n'a pas dit que c'était harpe. Ils pensent aux humains avant. Et dans tout ce qu'ils font, ils s'organisent pour optimiser, pour que ce soit zéro perte de vie. Là, quand je dis zéro perte de vie, c'est parce que c'est comme ça qu'il l'a expliqué, c'est comme ça qu'il dit dans ses mots à lui, Simon. Les autres sont endoctrinés dans leur façon de manipuler les hommes. Ils sont endoctrinés par la peur, évidemment. Fait que même, c'est en fait les humains qui veulent sauver en premier, c'est les personnes allumées, qui ont compris. Ceux-là qui n'ont pas compris, puis qui ne comprendront jamais, puis qui, en fait, c'est pas dans leur karma, là, on va dire ça de même, ça c'est moi qui le dis, mais on va dire ça de même parce que c'est un peu ça qu'il expliquait, je le dis dans mes mots, ce que lui expliquait. Ben, il dit, eux autres, ben, dans le pire des cas, regarde, ils referont une autre vie. C'est exactement comme ça que Simon l'expliquait. Donc, il y a juste une petite affaire, si Trump revient, il n'a pas dit quand Trump va revenir,
Donc, si Trump revient, mais ça peut être quelqu'un d'autre aussi, on ne sait pas. Il va faire ce qu'il a à faire pour les bonnes personnes. Ce qu'il appelle les bonnes personnes, dans le fond, c'est les Patriots. OK? En gros, c'est pas mal ça. OK. Là, on passe au... Regardez. QFS, Quantum Financial System, système financier quantique, c'est la partie, la plus grande part de la clé de la liberté. L'argent contrôle tout. On est esclave. Fait que c'est vraiment comme ça qu'il le dit. C'est pour ça que ça fait bizarre quand on traduit dans nos mots, là, mais quand on traduit mot à mot, c'est-à-dire. Donc, il dit que la seule solution qu'on a pour se sortir de ça, pour se libérer complètement, se sortir de la... reprendre notre souveraineté, se sortir de leur système à eux autres, ça va être vraiment... C'est la plus grande clé, c'est le QFS, le système financier quantique. C'est vraiment une des grosses parties de la libération de l'être humain. Oui. Donc, si on les arrête, ben c'est là que ce que je vous parlais tout à l'heure, si on les arrête, si on arrête la circulation de leur argent, ils ne seront plus rien. C'est pour ça que je vous disais tantôt que ça pourrait avoir beaucoup d'effets d'arrêter d'acheter puis d'arrêter de les fournir tout le temps. C'est sûr que ça ne sera pas évident, mais ça ne coûte rien d'essayer. OK, pour cette feuille-là. Ils vont reprendre... OK, là, on retombe à... Parce que des fois, c'est ça, ils pensent à un sujet, et après ça, ils continuent sur un autre. C'est pour ça que ça ne suit pas nécessairement tout le temps ce qu'ils disent. Donc, les White Hats, ils vont reprendre tout le fric, puis il dit, je peux même pas être en mesure de vous expliquer tout l'argent qui nous a été volé depuis des millénaires. Avez-vous bien compris? Des millénaires. Ça ne date pas d'un an, là. Ça fait des millénaires qui ont ce plan-là. Puis on a la chance d'être là, ici, maintenant, pour voir cette transformation-là. Wow! C'est vraiment hot. Donc, ils vont reprendre... Je lis pas vite parce que c'est écrit... J'essaye de me relire. Il va reprendre tout le fric. Là, j'ai fait plus. C'est inimaginable, tout l'argent. Et nous le remettre. Puis ça va être très bien divisé selon chaque petite chose. OK. Puis là, il est en train d'expliquer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font avec l'argent. Donc, je me mets ça ici pour me faire une petite barre, là. J'ai trouvé ça cute. Là, j'ai marqué juste explication du gâteau. Explication du gâteau. Qu'est-ce que le gâteau vient faire, là? Donc, la façon qu'il expliquait ça, il dit papa, maman, les enfants, maman fait le gâteau, elle le met sur la table, papa prend le couteau et coupe le gâteau. Donc, papa prend une belle portion, il coupe le reste du gâteau, une petite portion pour le tout petit, plus grosse portion pour l'autre, puis une plus grosse portion pour l'autre. Bon, mais ça fait comme à peu près ça, une petite portion grosse comme ça pour la famille, puis le reste pour le papa. Puis là, les enfants, ils viennent pour manger leur gâteau. Ils disent, non, c'est bon, c'est à moi ça aussi. Fait qu'ils prennent puis ils le ramassent. C'est un petit peu ça, le système financier. Si vous ne connaissez pas le système bancaire actuellement, en gros, c'est qu'ils nous donnent de l'argent d'un côté pour qu'on le dépense de l'autre pour qu'on leur redonne. Ils nous enlèvent un petit peu. Tu sais, comme, je ne sais pas en France, en Europe, dans les autres pays, mais au Québec, règle générale, si on fait, mettons, 50 000 par année, ben dans le fond, on en fait 25 000 parce qu'il y a 25 000 par année qui nous enlèvent sous toutes sortes de façons. Des assurances, des impôts, des ci, des ça, fédéral, provincial, tout ça. Mais ça ne va pas dans les banques des gouvernements, là. Non. Ça va dans une banque privée à l'extérieur du gouvernement. Toutes dans la même gang. Eux autres, ils ramassent. Puis là, quand ils trouvent qu'il n'y a pas assez d'argent, bien, ils en créent, ils mettent notre nom, nous autres, on va les voir pour emprunter.
sont contents, mais ils font voir que, tu sais, faut qu'on soit solvable, hein? Faut pas qu'ils perdent d'argent avec nous autres. Fait qu'on va voir le banquier, on est tout bien checké, tout, puis on est un petit peu sénère, on va avoir notre prêt. Ben, si on est moindrement solvable, le banquier, il signe un petit papier, il n'y a pas d'argent, lui, dans les banques, là. Il n'y a pas une scène. Fait que, tout ce qu'il y a à faire, c'est un papier, il signe, c'est beau, on met des chiffres dans ton compte de banque, tu as de l'argent, tu peux payer la maison. Sauf que, toi, pendant que tu payes, eux autres sont morts de rire parce que il encaisse l'argent qu'il n'y avait pas. C'est cool, hein? C'est vraiment hot, hein? Fait que eux autres, il n'y avait pas cet argent-là, mais là, ça va. Les banques, eux autres, ils prennent les papiers, ils mettent des chiffres dans les comptes de banque, c'est tout ce qu'ils ont à faire. Nous autres, on paye non seulement le capital, mais aussi des intérêts. Passer le capital. On va en remettre, de toute façon, ça va faire encore plus. Fait que ta maison, elle coûte 50 000. Ta maison, maintenant, elle coûte 100 000. Ben, au bout de 10 ans, toi, tu travailles comme un bœuf, puis comme un bœuf, jusque-là, là, tu es à côté là, puis tu pars du matin jusqu'au soir, tu travailles. Fait que là, cette partie-là, c'est moi qui vous l'explique, là, ça vient pas de Simon. Simon a parlé du gâteau, moi, je vous parle un petit peu de... C'est important de bien comprendre le système bancaire. Donc, on travaille, puis on travaille, puis on travaille comme des bœufs, puis là, ben... On lui donne l'argent, puis on les paye, puis on les paye, puis on les paye, puis on les paye. Puis là, ils nous font peur. Puis oui, on vous paye, on vous paye, on paye. Ben là, ça n'arrivera pas. On va vendre des affaires pour vous payer. Fait que on est aussi con que ça. Bref, je vous en parle de ça un petit peu parce que il revient avec ça aussi. C'est que dans le fond, ce qu'il expliquait, c'est que il s'organise pour qu'on ait suffisamment d'argent pour qu'eux autres reçoivent tout à l'autre bout, mais qu'on travaille pour eux autres. OK? On ne travaille pas pour un boss, on travaille pour eux autres. Ça, c'est clair. Il faut que ce soit bien clair dans votre tête. Puis c'est ça. 60 000 de long. Ah, ouais, c'est ça. Juste pour donner une idée, pour en venir, excusez, après, je déroule le rebord, là. Juste pour donner une idée de... Ils ont été au Vatican. Au cas où vous ne sauriez pas, le Vatican, c'était la tête du triangle infernal, comme je les appelle si bien. Donc, le Vatican, Washington, D.C., là où ce que... Je ne peux même pas dire là où ce que Biden, il n'est même pas là. En tout cas, ce que supposément Biden dirige, là. Après ça, l'autre, c'est City of London. Fait que ça, c'est vraiment le triangle infernal. Là. Vatican, City of London, puis Washington, D.C. Donc, à Washington, D.C., il y avait 60 000 de long. Des 1000, je ne sais pas si vous savez, mais c'est long en titi, là. Et c'était rempli, barre en barre, de lingots d'or, de cash, d'artefacts et de pièces d'or, là, genre la Mona Lisa, des affaires de même, là, des pièces d'or ultimes. Là. Fait, c'était bourré de plein d'affaires. Toutes les richesses se trouvaient au Vatican. On se demande pourquoi il y avait des beaux petits murs en or. Bon, fait que c'était juste pour donner une idée, mais il dit c'est inimaginable. Inimaginable. C'est impossible de s'imaginer la quantité d'or qui était emmagasinée là. C'est fou, là. C'est vraiment fou. Donc, QFS, là, j'ai parlé de ça. La monnaie, elle va être remplacée pour libérer l'humanité. Ça, c'est vraiment les mots qu'il a utilisés. Puis actuellement, tout le travail qui se passe actuellement, tout ce que tout le monde fait, tout le monde bouge pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui voient l'arnaque. Et dans toutes les situations, puis on le sait, il y a de plus en plus de personnes qui la voient, l'arnaque aussi. Mais, OK, il dit, on n'a pas à se faire voler notre souveraineté. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'affaire à travailler pour eux autres. Parce que c'est ça. Quand on travaille pour eux autres, on n'est pas souverain. On leur donne le pouvoir. Donc, système à tunnel. OK. Ouais, c'est ça qu'il disait. Il disait que c'est un système à tunnel, c'est-à-dire que, ben, dans l'autre sens, dans le fond, je dirais plus une pyramide dans un sens. C'est qu'ils ramassent tout en bas, puis ils font monter ça par en haut, puis ils aspirent ça, puis ils gardent ça pour eux autres. Ça, on le sait, là, mais en tout cas, c'est pas grave. Je l'explique quand même. Il y a peut-être des personnes qui comprennent un petit peu moins ce qui se passe, fait que j'essaie de mettre ça le plus clair possible. On n'a pas... je viens de le lire. On va avoir une vie tellement meilleure. Moi, quand j'ai entendu ça, ça a fait Yahoo! Enfin! Le système, eux autres, là,
Ils nous occupent le mental. C'est ça le job. Ils nous occupent en masse. Ils veulent même pas qu'on médite. Fait que toutes les personnes qui sont comme plus alignées, plus dans la lumière, plus branchées, plus connectées à leur cœur, ben, eux autres, ils nous watchent. Donc, je me fais watcher. Ben, je suis bien protégée, je crois que c'est correct. Bon. C'est ça, c'est qu'ils veulent pas justement que toutes les personnes qui sont... Il y a énormément beaucoup de nouvelles âmes qui se sont ouvertes, et beaucoup d'éveils spirituels, en plus de réveil, de réveil de l'arnaque, les gens qui se rendent compte que l'arnaque lui pète en pleine face, puis qui veulent avoir l'information, qui veulent connaître la vérité, ben il y en a de plus en plus, mais il y a aussi de plus en plus d'âmes qui retrouvent leur essence divine, et ces personnes-là, c'est les âmes qui ont une essence divine assez puissante. Je pense pas que moi, je suis assez puissante pour ça, mais en tout cas, je veux dire, en tout cas, qu'est-ce que je voulais dire avec ça, Moses de merde? Bon, c'est ça, c'est ça, ils veulent nous attaquer. Fait que je pense pas que je sois assez élevée pour qu'ils viennent m'attaquer, c'est ça que je voulais dire. Donc, c'est ça. Ils aiment pas, ben, pourquoi ils ferment les églises? As-tu besoin d'en dire plus? Eux autres, ils travaillent pour nous voler. C'est le job. Peu importe la méthode, c'est ce qu'ils disaient. Ils ont pas de bout. Là. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent pour nous voler. Ils vont nous mettre des assurances, des ci puis des ça. Tu sais, les avantages sociaux, là. Croyez-vous vraiment à ça? J'ai toujours refusé de travailler pour une entreprise qui avait des avantages sociaux. Parce que je savais que c'était pas neat. Donc, là, on est sur le bord de changer notre vie sans de n'avoir plus zéro contrôle de qui que ce soit. Puis on a la chance d'avoir notre vie qui va nous contrôler seulement par notre conscience. On va être en mesure d'être capable de nous souverainiser nous-mêmes, de nous écouter parce que toutes les informations sont dans notre cœur. Notre essence divine va nous parler et c'est cela. On n'a pas à répondre à un gouvernement en bon français. Il n'y en aura plus de ça. Donc, de plus en plus, comme je disais, de plus en plus, là, ce que je vous parle de spiritualité, c'est pas quelque chose que j'invente, c'est quelque chose qui me tombe, ça me tente de dire, là. C'est vraiment Simon Parkes qui en a parlé lui-même. Okay? J'invente rien, là. C'est écrit là. Donc, de plus en plus, les énergies célestes, on va dire, divines, la lumière divine, la vraie lumière christique, elle va augmenter de plus en plus aussi parce qu'il y a des êtres qui travaillent pour envoyer beaucoup d'énergie spirituelle sur la planète parce qu'on sait que c'est la lumière qui va sauver, la lumière étant plus forte que l'ombre. Donc, augmenter le côté spirituel, c'est une autre des clés. C'était l'argent qui n'était pas bon. En fait, ce que craint la Kabbale, comme ils les appellent, c'est l'argent et la spiritualité. C'est vraiment les deux ennemis de la Kabbale. Il faut prendre conscience de ça. C'est super important. C'est vraiment ça. Ça fait longtemps que j'en parle. Et j'en parle encore. Et j'insiste beaucoup. Ça paraît-tu? Non, j'ai pas à gang. Il reste 3-4 feuilles. 3. On va avoir une nouvelle intéressante. Des groupes spirituels vont se créer. Nouvelle intéressant. Je suis pas capable de me lire, je m'excuse. En tout cas, plus que ça va aller, plus qu'il va y avoir des groupes spirituels qui vont s'élever. Ils vont prendre des personnes qui sont très, très connectées avec le divin. Et c'est la connexion divine qui va diriger l'humanité. Ça va être comme des sous-groupes des White Hats. Donc, il n'y aura plus de possibilité de se retrouver au gouvernement actuel. On ne peut plus leur faire confiance de toute façon. Les gouvernements vont tomber.
Je suis même pas sûre que ça se rende aux élections en 2024. Soit dit en passant. C'est moi qui le pense. OK, il a aussi parlé que même au niveau des écoles, l'éducation, ça va changer complètement. Il n'y aura plus de commissariat qui va s'engraisser avec des taxes scolaires. Taxes municipales non plus d'ailleurs. Donc, il va y avoir un nouveau système éducationnel qui va se mettre en place à des petits groupes pour pas que les enseignants soient débordés à essayer d'aider tout le monde alors qu'ils ont 20 élèves à s'occuper. Ils vont s'occuper juste des petits groupes. Et je vois ça, puis j'ai des super de belles images. Ouf! Ça fait de la sonne. Donc, ça va tomber, ça va être des petites écoles. OK. Ils bâtissaient un empire, c'est un peu ce que je vous expliquais, là. Ils bâtissaient un empire pour faire grossir leur cagnotte, peu importe comment. Et c'est vraiment sa phrase, peu importe comment. Fait que, ils en ont-tu fait de la merde? On s'est-tu fait fourrer, puis on le disait, le gouvernement, le gouvernement. Mais quand ça en a une couple qui ont compris que c'était pas ça pantoute, là. C'est vraiment... Je trouve ça tellement désolant, là. C'est parce que, tu sais, dans le fond, quand on a tous été hypnotisés, je pense, une fois quelque part par les médias. Puis c'est eux autres, c'est leur job, les médias, de nous hypnotiser. Fait qu'imagine-toi le ravage que c'est. Parce que j'espère qu'ils ne font pas exprès, là. Bon. Son équipe s'occupe des Human Rights, des droits humains. Là, il parlait de TRUMP, OK? Donc, Presti, comme je l'appelle si bien, fait que ça passe assez bien. Ça, normalement, Presti, j'ai pas eu de vidéo accrocheuse là-dessus, fait que je vais l'appeler comme ça. Vous savez de qui je veux parler? En tout cas, vous savez ce que je veux dire. Quand je dis Presti, là, pour les nouveaux, c'est parce que vous n'avez pas besoin de mes expressions, mais je voulais préciser. Donc, ils disent que son équipe s'occupe des Human Rights. Lui, son équipe, c'est évidemment l'alliance qui est alliée au White House. OK? Oups, là, OK. Il a parlé de comment ça allait fonctionner le système de le QFS. Et je peux pas dire autrement, c'est au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. Parce que plus que j'écoute ces choses-là, plus que je vois des choses, puis c'est comme, wow. C'est inimaginable pour un être humain actuellement parce que c'est en dehors de ce qu'on a connu actuellement. Ça va être plus que grandiose. Il n'y a même pas de mots qui existent pour ça. Là. Les personnes qui veulent revenir au monde d'avant, oubliez ça, ça va être plate à mort. Ce qui s'en vient, là, c'est tellement là, glorieux. Y a-tu plus haut, plus fort, plus puissant que glorieux? Là, il expliquait un petit peu pour comprendre comment est-ce qu'on allait avoir notre fric avec le QFS. Ça ne marchera plus avec les pays, là. Je ne penserais pas, du coup. Pas de la manière qu'il parle. Peut-être, là, mais pas de la manière qu'il parle. Il a pris un exemple, une infirmière. L'infirmière, elle se lève le matin. Elle a eu une grosse nuit, les enfants n'ont pas dormi. Elle se lève le matin, elle s'en va à l'hôpital, elle prend soin des mourants, elle leur donne des soins, elle prend les bains, en plus elle les lève. Elle lève ces gens-là avec sa force, elle scrape le dos ou pas. Elle travaille fort d'une journée à l'autre. Puis comme il disait, il n'y a pas juste les infirmières, là. Ne serait-ce que le service à clientèle, t'es debout à temps plein à faire des sourires aux gens, puis ou pas, tu sais, c'est ça la différence entre les deux. Puis à essayer d'encourager les gens, un petit mot, une petite chose cute pour leur dire. Ça, je vous parle du service à la clientèle parce que ça a été quand même un bon bout de la job que j'ai faite. On parlait d'un garagiste. Il y a des garagistes qui ont vraiment leur métier à cœur. Ils font leurs choses pour que ce soit tout bien fait le plus possible. Il y en a d'autres qui... Hein, madame, vous devriez faire telle affaire là, sur votre voiture. Fait que là, lui venait de briser un petit morceau pour que la madame revienne.
Fait que, tu sais, vous voyez un petit peu la différence entre les deux? Je vais vous mettre un professeur qui a vraiment l'éducation à cœur. C'est une vocation pour le professeur, l'enseignant, qui a à cœur le bien-être de ses enfants. Puis vous avez un autre professeur qui bâcle un petit peu, puis il prend des vieux examens des anciennes années, puis il pitch aux élèves. Il paye quelqu'un pour faire les corrections, ou quelqu'un qui prend son temps, qui passe la fin de semaine à s'asseoir, à corriger plusieurs choses. Je peux vous en parler, ma fille est enseignante. Fait que, vous comprenez un petit peu la différence entre quelqu'un qui travaille avec son cœur et quelqu'un qui ne travaille pas avec son cœur. C'est comme un peu à ça que je vais en venir. Donc, plus que les personnes vont mettre du cœur dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils entreprennent, eux autres vont mériter d'être payés pour ça, d'être rémunérés pour ça. Vous pouvez imaginer la suite. Donc, au secours, j'étais rendue. OK. Okay. La banque, elle, quand la banque, elle nous paye, elle nous donne de l'argent. Ben, quand on travaille, on reçoit de la banque. Mais l'infirmière, elle n'en reçoit pas à ce moment-là. Elle travaille comme un bœuf. Ben, tous ceux-là qui travaillent là, actuellement, on travaille tous comme des yabs dans l'eau bénite. Puis, on travaille, puis on travaille, puis on travaille. C'est un petit peu ça que je voulais, que je faisais tantôt, le lien avec quand on fait un prêt, pour le rembourser, on travaille comme des fous pour rembourser nos dettes, nos prêts, puis tout ça. Fait qu'on travaille, puis on travaille, puis on travaille, puis une job, deux jobs, puis même des fois 3 jobs. J'ai fait ça, moi, travailler 3 emplois différents, des places différentes, fin de semaine, en tout cas. Puis pour essayer de rejoindre les deux bouts. Mais, puis on essaie de faire le job au meilleur qu'on peut, mais on vient comme un moment donné qu'on est épuisé, là. C'est dur sur une personne de faire ça à un moment donné. Fait que la banque, sa job, c'est envoie-toi, tu me payes. Va travailler pour me rembourser. Ça, c'est la job de la banque parce que la cabale le dit à la banque, au banquier, et elle, il faut qu'elle travaille si elle ne veut pas rien perdre. Fait que c'est un petit peu ça qu'il disait que lui, il a pris le modèle d'infirmière, mais n'importe quel travailleur, n'importe quel travailleur, sa job, c'est de travailler, de donner de l'argent à la cabale. Point barre. Puis là, eux autres, leur job, c'est de nous checker partout, par tous les moyens possibles et impossibles, principalement par nos cellulaires, de voir combien qu'on gagne, puis combien qu'on met de côté. Parce qu'ils veulent qu'on en mette de côté aussi. On va voir si on est des bons économes, si on est stratégique dans nos affaires. Fait qu'ils nous watchent. Donc, la cabale, elle travaille pas comme une infirmière à bout de souffle, puis fatiguée, puis travailler fort, puis comme une infirmière, puis n'importe qui d'autre. Garagiste aussi, garagiste, mécanicien, les personnes qui sont au service à la clientèle, des cuisinières. C'est un méchant métier, là, si vous saviez comment c'est épuisant être cuisinière, là. Tu cours, la broue dans le toupette tout le temps, puis tout. Puis, il y a beaucoup de métiers qu'on fait, là. Moins que tu es payé, plus que tu cours, je pense. À preuve, la cabale, eux autres, il faut rien qu'encaisser. Ah oui, amène-moi ça à la maison qu'on pile, nous autres. C'est ça qu'ils font, la cabale. La cabale, ce n'est que ça. Le pire là-dedans, là, c'est qu'on les laisse faire. On les laisse faire. Non seulement on les laisse faire, on lui donne tout notre argent, tout notre pouvoir au prix de notre vie, de notre santé. C'est quand même débile, là. Tu sais, c'est pour ça qu'à un moment donné, je me disais, la fameuse rat race que j'appelle, moi, depuis plusieurs années. Ah, la rat race, ça me fait suer, puis c'est pour ça que j'ai toujours essayé de monter mes propres entreprises, parce que je ne veux pas donner d'argent au gouvernement. Ils en ont assez, ils n'ont pas besoin de la mienne. Moi, j'en ai besoin, mais pas eux. Comprenez-vous la passe du rat race? On travaille comme des malades, métro, boulot, dodo, et tout ce qui vient avec. Eux autres, pendant ce temps-là, ils nous nourrissent de niaiseries. Ils nous endoctrinent avec les publicités, les messages de télévision. C'est de l'hypnose, finalement, là.
je suis tellement contente, moi, honnêtement, là, je suis tellement contente de voir qu'il y a tellement de gens qui se réveillent enfin, là. Je rêve de ça depuis des années. Fait que, merci, chapeau à vous. Ça fait 1 an ou moins que vous avez compris. Vous avez plein, plein d'amour, puis je vous sers fort, fort. Ben, ça fait longtemps moi, que je travaille essayer de réveiller des gens, mais moi, toute seule, je pouvais pas, ben, j'étais pas toute seule, là, mais je veux dire, on était peut-être bien, je sais pas, peut-être une centaine qui parlaient de ça, peut-être 1000, mettons, là, mais sur 8 milliards de monde, là, c'est pas beaucoup, là. Mais je pense que c'est le Presti qui a commencé à allumer le plus de gens. En fait, c'était ça, sa job. J'en reviens-tu là? Je sais qu'il en a parlé, les Patriotes. C'était à la fin. OK, on coupe ça. Je vais vous en reparler tantôt. Donc, ça va être l'argent, le QFS, il va être basé sur le value life. C'est-à-dire que sur notre valeur spirituelle. Non, c'est pas ça pantoute. Ouais. Ben, ça pourrait être dit comme ça aussi, mais eux autres, dans le fond, c'est la Kabbale qui disait que la... C'est ça? Je vais l'enlever, celle-là. Je suis plus sûre, fait que non, je vais l'enlever. On passe à l'autre. Donc, il disait prochainement... Allez vous chercher champagne. Mettez votre bouteille au frais. Il a donné une date et je ne vous la donne pas parce que je ne crois pas aux dates, mais il a dit prochainement. Changement massif. Il a dit est-ce que les médias vont être mis à terre pour faire comprendre la vérité à ceux qui n'ont pas encore compris? Il faut les fouetter, entre guillemets. J'ai pas trouvé la traduction du mot qu'il a utilisé, mais ça voulait dire ça. Pour qu'ils commencent à se questionner dans ces mots. Et là, il reste des petites spécifications au niveau du mouvement. OK? Je pense que vous avez compris. Le veut dire quantique. OK. Je cherchais c'était quoi? Veut dire ordinateur quantique. Parce que je l'écris en anglais, fait qu'il fallait que j'inverse mes mots. Donc, ça veut dire ordinateur quantique. Attachez votre truc. Moi, j'en avais entendu parler, mais je n'étais pas sûre que c'était ça. Mais pour moi, ça faisait du sens. Il y en a qui disent que l'ordinateur quantique est dans la 4e dimension. Lui, il dit non, c'est pas dans la 4e dimension, c'est la 5e dimension. Ça commence-tu à s'imbriquer, toutes les briques, une dans l'autre, là? Tu sais, les morceaux de casse-tête, on en trouve une Moses de gang, là. La 5e dimension, c'est la dimension quantique. Et c'est là où se trouvent les annales akashiques, qui se situent, elles, sur une ligne de temps intemporelle. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une personne qu'on ne connaît pas, qui est gardée très, très, très précieusement, qui connaît la technologie quantique, et c'est comme presque inimaginable, là, mais c'est ça pareil, là. Il a créé un ordinateur quantique. Évidemment, Presti est au courant de tout ça. Et il y a la possibilité, moi je l'avais déjà dit dans une vidéo, ce que je vous dis là, je l'ai déjà dit, mais là, quand on a la confirmation de Simon Parkes, ce qu'il dit, ça fait comme... Ah! Je capote vraiment. Mais l'affaire, c'est que je sais que quand on reçoit une fleur d'un côté, on a toujours un gars de boxe de l'autre. Fait que je vais profiter de ma journée de bonheur aujourd'hui.
Je sais pas quel garde-box qu'on va avoir de l'autre bord, mais en tout cas, soyons heureux, ici maintenant. Donc, il dit que c'est la seule à avoir la compétence. C'est dans les mots aussi, la seule personne à avoir la compétence pour utiliser ça. Et qu'est-ce que ça fait, cet ordinateur-là? Il lit dans le futur. Donc, étant donné qu'une ligne de temps, c'est jamais hyper... La ligne de temps, elle, on dit le temps n'existe pas, mais il y a une ligne de temps qui existe, entre guillemets, qui fait que ça joue de quelques temps, des fois, quelques semaines, quelques mois, quelques semaines, quelques mois. Et ça part, ben ça fait quand même quelques années qu'ils ont ça. C'est qu'ils peuvent prévoir ce qui va se passer. Et c'est pour ça que toutes les choses sont dites et d'une façon un petit peu, je dirais, répétitive, mais différente. Tu sais, les choses de base sont toujours les mêmes et ça revient tout le temps. C'est toujours, tout fonctionne comme ça, hein, en rond, comme ça. Ça revient tout le temps, mais c'est pas nécessairement à la même place, mais c'est de base, c'est la même chose, la même roue qui tourne tout le temps. J'en ai perdu une coupe, je suis certaine. Donc, l'ordinateur quantique est capable de voir qu'est-ce qui va se passer dans le temps. Donc, quand on annonce des choses, c'est parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose. Il y a des petits messages qui sont encodés là-dedans qui savent qu'ils voient telle chose qui s'en vient. Ils savent toutes les étapes, comment ça fonctionne, puis ça revient un peu plus tard, puis bon. C'est pour ça que les gens, c'est super fascinant. C'est comme unreal, c'est comme irréel, mais c'est quand même là pareil. Puis c'est ça qui fait que Presti, il est bien guidé. Il savait qu'il fallait qu'il réveille les patriotes. Et là, on est rendu aux patriotes. Il savait que les patriotes allaient se mobiliser à la grandeur du monde. Il savait qu'est-ce qu'il devait faire pour mobiliser les patriotes à la grandeur du monde. Parce que le spécialiste du système de l'ordinateur QFS, ben, il savait, il le voyait dans l'ordinateur, dans le futur. Commencez-vous à comprendre? Et c'est ce qui fait que des fois, il donne des dates et que ça ne fonctionne pas parce qu'il y a des choses qui se passent, mettons comme les White Hats, ils viennent pour faire une avancée, mais il y a trop d'humains, fait qu'ils attendent pour jouer leur autre carte, ce qui fait que ça étire un petit peu la ligne de temps. Puis dans d'autres situations, ben, la carte qu'ils ont à jouer est tout de suite là, puis est prête, donc ils peuvent la jouer, ça raccourcit la ligne de temps. Fait que c'est ça, là. C'est ça qui se passe. C'est pour ça qu'on dit que ça prend donc bien du temps. C'est parce que tout est écrit d'avance et ça y va parce que les White Hats, ils veulent faire un job propre pour le bien de l'humanité. Pour sauvegarder le plus de personnes possible et de faire du travail qui va être le plus clean possible pour pas qu'il y ait de pertes humaines. Voyez-vous toute la belle stratégie qu'il y a là-dedans? C'est hallucinant. C'est merveilleux, c'est grandiose. Donc, il dit que c'était ça. Ça, c'est, dans le fond, on a parlé des clés tantôt, la monnaie. On a parlé du QFS, de l'argent. Je me suis dit quoi là? En tout cas, ouais, vous irez voir là-bas. Une autre des clés, et la clé la plus importante, c'est qu'on va avoir besoin de plus de personnes possibles qui vont se lever et qui vont aller les sortir de là. Je parle excusez, j'ai pas précisé, mais des personnes qui sont au gouvernement. Plus qu'il va y avoir de monde qui vont se lever puis qui vont dire « Vous allez dehors », c'est comme ça qu'on va avoir la victoire. Mais là, on ne pourrait pas le faire parce qu'ils sont hypnotisés par la télévision. On est rendu là, le blocage, il est là. Alors, après ce qu'on a su, on va finir par... Ils vont sortir la vérité là-dessus ou ils sortiront rien puis ils vont juste... Je ne sais pas ce qu'ils vont faire.
J'ai juste une petite idée, mais une petite idée, ça veut rien dire parce que l'autre, il y a des grandes idées. Fait que on va les laisser agir, on va attendre, on va continuer de prier, on va continuer de rester dans notre ici maintenant, de ne pas avoir peur. C'est super important de ne pas avoir peur. Et d'essayer de jouer avec l'argent, dans leur argent, eux autres, leur en envoyer le moins possible, de garder ça le plus possible dans nos poches, puis autrement. OK? Donc, il a pris la peine aussi de dire merci à ceux qui ne sont pas tombés dans la guerre de l'agressivité. Il remercie infiniment parce que c'était ça le but, parce que Presti en avait parlé. Restez pas dans l'agressivité, créez pas la guerre, arrêtez de sortir pensez même pas à sortir les armes. Les manifestations doivent rester pacifiques. Et ça, là, ça fait partie d'une façon de faire pour éviter qu'ils se ramassent dans le trouble. À date, là, ils sont... Presti et compagnie, toute l'Alliance, puis tout ça, sont super contents de voir qu'on est aussi pacifique. C'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'il faut, qu'on demeure pacifique. Fait ceux-là qui veulent sortir les armes, s'il vous plaît, baissez vos armes, puis ouvrez votre cœur. Restez pacifique. Il faut être aussi wise qu'eux autres. C'est difficile, là, mais le plus possible, aussi wise qu'eux autres. On sait où est-ce que ça leur fait mal, c'est comme ça qu'il faut agir. Il a expliqué pourquoi qu'il avait perdu sa chaîne. C'est parce qu'il disait qu'à un moment donné, il faisait de la promotion, c'est ça, il parlait des patriotes, puis il disait qu'il était content de voir que les patriotes, ils n'étaient pas violents, puis ils n'étaient pas criminels, puis ils faisaient pas... Oups! J'ai peut-être de faire flasher ma chaîne. Il fallait pas parler de ça, de ces mots-là. Oups! J'espère que ma chaîne va rester ici. Faut pas que je dise des mots là. Je vais essayer de trouver un moyen de mettre des bisbis dessus. En tout cas, il voulait promouvoir, il disait qu'il voulait que les patriotes soient... Je suis certaine que je me fais flasher cette vidéo-là. On verra. Bref. Celle-là, je vais l'enregistrer pour être sûr de ne pas la perdre. Donc, ouais, c'est ça. Fait que lui, il s'est mis à dire aux patriotes que Presti était content qu'ils restent dans la paix, les patriotes. OK, bon, en tout cas, c'est ça. Puis lui, ben, il avait utilisé justement les mots que je suis en train d'utiliser, fait qu'il avait perdu sa chaîne à cause de ça. Donc, oups. Mais j'ai pas ces 300 000 abonnés, là, on s'entend. C'est peut-être une chance que j'avais pas beaucoup d'abonnés dans le fond. Donc, l'Alliance. OK, il nous dit, il ne faut pas se surprendre, là, actuellement, ce qui se passe, là, qu'il y a plusieurs clones, il y a plusieurs holographes et il y a plusieurs robots qui sont là en place pour maintenir l'apparence kabbalique, on va dire. Je ne sais pas si ça existe, ce mot-là, mais en tout cas, je viens de l'inventer. Pour que l'Alliance puisse finir le travail. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont déjà tout arrêtés et plusieurs exécutés. On ne sait pas tout qui, il y a une liste, là, mais en tout cas, là, on n'a pas de preuves, ça, je suis d'accord, on n'a pas de preuves. Mais on ne peut pas avoir de preuves. Parce que si ça va dans les mains de l'ennemi, ben, de toute façon, l'ennemi est au courant. Ils savent qui ont perdu. Hein. Donc, évidemment, il confirme que oui, il y a des clones, oui, il y a des holographes, oui, il y a des robots, puis il dit, vous ne pouvez même pas vous imaginer comment il y en a. Il dit, il y a quelques-uns qu'on est capable de déterminer, mais vous n'avez pas idée. Tu sais, comme la manipulation informatique, c'est facile de changer un visage. Pendant que je parle, vous pourriez mettre une autre face, puis ce serait quelqu'un d'autre de moi qui parle, puis ça ne paraîtrait pas. Là. Fait que, en tout cas, c'est ça. Tu sais, c'est rendu loin l'informatique. Donc, il nous reste à relancer le futur. Il nous reste juste à se lever. Toute la gang ensemble. Là, ça ne nous donne absolument rien, gang, de se lever. Peut-être en Europe, là, parce qu'ils sont plus avancés. Mais nous autres, en Allemagne, ça bouge fort. En France, ça commence à bouger pas mal, je trouve. Puis il se passe des belles choses aussi, là. Puis au Québec, on a un gros handicap, nous autres, au Québec. En France, ils ont un petit pays puis plein de monde. Nous autres, au Québec, on a un grand pays puis pas beaucoup de monde. Alors, c'est difficile d'avoir l'impression d'être mobilisé en grosse masse
Parce que notre pays est tellement grand, puis en plus, c'est difficile pour les gens qui sont dans les bouts de la Gaspésie, puis Gatineau, c'est quand même pas si pire, là. Puis dans le bout de Gaspésie, là, comme moi, là, tout proche, proche, aux frontières, on va dire pas loin de la Gaspésie, de tout ramasser Rimouski, Rivière-du-Loup, puis d'amener ça à Montréal. Ça en fait pas ça d'une même journée, là. Tu sais, c'est difficile de pouvoir se mobiliser. Puis en plus, l'est du Québec, le Bas-Saint-Laurent, c'est pas le secteur du Québec qui est le plus fortuné non plus. Là. C'est pas des grosses villes à nulle part. Là. Plus grosse ville, les Rimouski, après ça, il n'y a même pas de Chandler, même pas Maria. Des grosses villes comme Rimouski, il y a peut-être Sainte-Anne-des-Monts qui est pas pire, là, mais sinon, Gaspé, puis encore, c'est jamais gros comme Rimouski, c'est jamais. Il n'y a pas autant de mouvement. Gaspé, c'est mort l'hiver, là. L'été, ça grouille, mais pas l'hiver. Fait que c'est difficile de ramasser tous des gens qui sont malheureusement souvent sur le chômage ou l'aide sociale, de dire, ben venez-vous-en, on va payer des autobus pour emmener le monde. Et c'est difficile pour nous de se mobiliser pour se déplacer. Mais éventuellement, ce ne sera plus la même chose, fait que ça va être possible de pouvoir le faire. On va avoir notre chance, là. Ça s'en vient. Je sais pas quand, mais ça s'en vient. Donc, il a dit, augmentez votre conscience et les équipes conseils ne feront pas de profit. OK. Augmentez votre conscience, puis plus que les équipes, c'est comme ça que les équipes conseils ne feront pas de profit dans le sens que c'est toutes des gens qui sont spirituellement élevés, qui vont s'allier à l'alliance avec les White Hats pour diriger avec la conscience la planète entière. Puis ils ne sont pas là pour faire du profit. Ils sont là pour l'humanité. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Non, je suis désolée pour ceux-là qui voulaient se présenter aux élections. Vous venez d'apprendre officiellement qu'il n'y en aura plus d'élections. Plus de gouvernement. Et ça, j'ai ça à cœur depuis longtemps. C'était ma petite parenthèse. C'est-tu ma dernière feuille, ça? Parce que oui. Non, je l'avais lu. Oui. Ben, c'est tout. Ça finissait comme ça. Élevez votre confiance. Votre conscience. Votre confiance aussi. Votre conscience aux White Hats. Parce que dans le fond, l'ordinateur quantique, c'est des énergies positives. C'est des galactiques. Au-delà des galactiques, c'est des énergies positives. Et tout va être fait en fonction d'énergie positive. Plus que vous allez être élevé en conscience, plus que vous allez être récompensé. C'est ça que ça veut dire. Et plus qu'on va vous donner la possibilité de pouvoir aider aussi à diriger tout ça. Ceux qui sont hauts en confiance, qui sont élevés en conscience. Je n'embarque pas là-dedans, ok? Je vous le dis, je n'embarque pas dedans. Je vais voir plus tard si je vais embarquer là-dedans ou si je m'en vais à jamais. Non, mais c'est parce qu'un coup, tout ça va enclencher. Là, ça va être long, la planète va se replacer, va sortir. En tout cas. Bref. Je trouve que ça donne une belle lueur d'espoir. Puis ça confirme ce que je dis depuis aussi longtemps. Il y a tellement de monde qui dit c'est pas l'amour qui va sauver la planète. Colin. Ben oui, c'est ça. Plus qu'on va être élevé en conscience, plus qu'on va envoyer de la lumière sur la planète, plus qu'on a de chances d'avancer la ligne, de raccourcir la ligne de temps. Il n'y a pas assez de monde d'éveiller encore. Il faut qu'ils reculent encore un petit peu leur ligne de temps. Il n'y a pas encore assez de monde qui ont compris, qui sont éveillés, qui sont réveillés puis éveillés. Fait qu'ils sont obligés de dérouler la bobine. Au moment donné, là, ils font quelques petites actions. Oups, ça remonte. Comprenez-vous un petit peu le principe? À un moment donné, oups, il manque encore du monde, Oups, il y en a quelques-uns qui reviennent. OK, on resserre la bobine. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. J'espère que la vidéo vous a plu.
Pour ceux qui ne le savent pas, ma chaîne n'est pas monétisée, donc vous n'avez pas d'annonce quand vous la regardez. Et je ne charge pas de frais non plus. Par contre, je mets un lien si vous voulez faire des dons. C'est libre à vous. Vous y allez selon ce que votre cœur vous dicte, tout simplement. Et tout ce qu'il me reste à dire, c'est merci d'avoir écouté. Je vous embrasse et à une prochaine. Bye bye.